C'est une baisse significative des cas de contamination qu'enregistre de nouveau le Togo après des semaines de signaux au rouge. De 1498 cas la semaine précédente, le pays totalise 316 cas cette semaine. Un début d'espoir pour le coordonnateur d'Ibrahim Mohamed dans la lutte contre le coronavirus au Togo. Le taux de positivité avant le mois de décembre, disons à mi-décembre, était de moins de 1%. Et ce taux de positivité est passé à 26,8% en fin décembre, début janvier, pour actuellement revenir autour de 6%. Tout ceci explique que nous sommes dans une phase de décrue. Après les chiffres fous que je viens de vous donner du mois de décembre et du début janvier, cela ne signifie pas que c'est la fin de la pandémie dans notre pays. L'expérience nous a montré que nous ne sommes jamais à l'abri. D'autant plus que autour de nous, dans les pays voisins, les cas continuent par grimper, mais aussi dans les pays européens et asiatiques, les cas sont toujours élevés. Donc nous devons faire attention. Autre point évoqué à ce 72e numéro de la conférence de la CNJR, le démarrage la semaine dernière de la vaccination des élèves et également l'administration de la dose de rappel chez les adultes. À ce jour, aucune manifestation grave recensée, rassure le coordonnateur, même si l'affluence dans les centres est à la baisse ces derniers temps. Nous avons vacciné pour une dose 1 419 651 vaccins ont été vaccinés pour une première dose, ce qui fait une couverture vaccinale pour une première dose de 28,7%, et que ceux qui ont eu les deux doses sont au nombre de 1 079 157, soit une couverture de 21,85%, c'est-à-dire environ 22%. Des personnes qui ont eu le vaccin Pfizer, ce que vous appelez la troisième dose ou la dose de rappel, sont au nombre de 26 521. Et pour ce qui est le nombre total, oui, avant de vous donner les chiffres du nombre total, pour les 12 et 17 ans, parce que cette fois-ci on a intégré les 12 et 17 ans, ceux qui ont eu la première dose sont au nombre de 3 297 et ceux qui ont eu les deux doses déjà sont au nombre de 12 pour l'instant. Donc au total, il y a 2 525 317 doses qui ont été utilisées. Allez massivement se faire vacciner ceux qui n'ont pas encore eu leur première dose ou bien ceux qui n'ont pas encore eu les deux doses, car nous avons les vaccins et les vaccins continuent par arriver. Les chiffres de contamination ont certes baissé, mais face aux réalités de mutation sans cesse du virus, le coordonnateur invite les populations à la vigilance dans le respect des mesures barrières. Nous allons poursuivre la sensibilisation au respect des mesures barrières, mais surtout aussi demander à ceux qui ne se sont pas encore vaccinés d'aller se faire vacciner. Et que tout ce que nous disons toutes les semaines prouve l'efficacité du vaccin. Avec tous ces chiffres fous que nous avons eus ces semaines et voir le nombre de cas qui se trouvent au CHR, on se dit que le vaccin a dû faire quelque chose, mais aussi pour encore mettre le résultat sur le vaccin, c'est qu'au CHR, tous les cas graves concernent et les décès concernent en majorité les personnes non vaccinées. Avec 28,7% de couverture vaccinale pour la première dose et plus de 22% environ pour la seconde dose, des efforts restent encore à faire pour l'atteinte de l'immunité collective. Ainsi, avec l'arrivée la semaine dernière de nouveaux lots de vaccins, une mobilisation de tous pour la vaccination permettra de renverser la tendance et prendre le dessus sur la maladie.
De moins en moins de candidats volontaires à la vaccination dans les différents vaccinodromes de la capitale ces dernières semaines. Du stade JC à Daguenivé, en passant par le CMS d'Idjolé ce mardi, le constat était le même. Des chaises vides qui illustrent à suffisance le manque d'engouement des populations, contrairement au mois précédent. Une situation qui inquiète un peu les équipes de vaccination présentes sur les sites, malgré la faible ambiance. C'est difficile de trouver des gens sur les vaccinodromes. C'est à peine même les équipes se retrouvent à la fin de la journée avec des 2-3 personnes vaccinées. C'est difficile, les gens passent, ils viennent demander des informations, ils demandent seulement quel vaccin vous avez et puis ils partent. Actuellement, même on a plus de vaccins qui est disponible à notre niveau. 3 types de vaccins présents sur les vaccinodromes, mais la soirée, on ne fait que retourner les flacons non ouverts dans les centres. Ces derniers moments, il n'y a plus assez d'engouement. Les gens viennent à compte-gouttes. Il y a des gens qui sont toujours réticents. Alors que d'autres semblent encore réticents à la vaccination, ce n'est pas le cas de ce jeune Ivoirien résidant au Togo. Conscient des dommages que peut causer la Covid-19 sans la vaccination, il s'est décidé à mettre l'avantage de son côté en venant prendre sa dose. C'est juste la santé avant tout, quoi. On ne sait jamais où la maladie peut frapper. J'étais déjà vacciné, c'est un plus encore. Et je suis à ma 2e dose et je vois que c'est bien. J'ai eu le vaccin, je n'ai pas eu d'autres maladies, d'autres symptômes. Avec la réception la semaine dernière d'une nouvelle cargaison de vaccins, le désir des autorités togolaises est de venir totalement à bout de la pandémie du coronavirus dans le pays. Et pour que cela puisse se concrétiser, une mobilisation de tous pour la vaccination s'impose. Un appel auquel ces agents vaccinateurs convient l'ensemble de la population. J'invite toute personne désireuse à venir se faire vacciner, c'est très important, afin que nous puissions finir avec cette affaire de Covid. Le virus se mute de temps en temps. Actuellement, on parle du variant Omicron qu'on n'avait pas au début. Voilà. Donc, il faut une 3e dose pour que l'immunité soit un peu plus forte. Chacun est donc appelé à user du bon sens et à se vacciner afin de contribuer d'une manière ou d'une autre à une rapide atteinte de l'immunité collective. Professionnelle, méthodique et complète à une autre. Mademoiselle Gloria Stella a aimé le métier de couture et après la période d'essai, elle a réuni les moyens pour signer son contrat d'apprentissage. Comme dans tout corps de métier, la signature d'un contrat d'apprentissage est une étape importante avant de poursuivre la formation. Et presque tous les apprentis que nous avons rencontrés dans les ateliers de couture visités ont respecté la démarche. En matière de contrat, quand j'étais venu, c'était pas facile pour moi. Mais grâce à Dieu et grâce à ma soumission, tout va mieux. Le boulot du stylisme et du modéliste est un boulot passionnant. Je suis prête à avancer et finir les 3 ans dans l'apprenti. Le contrat d'apprentissage est un accord de volonté réciproque signé entre l'apprenti et le patron. Il est aussi important pour l'apprenti que le patron. Le contrat de l'apprentissage est un point clé avant que l'apprenant ne commence sa formation. Il a plusieurs types de contrats. Chacun avec sa particularité. Moi je veux faire ça, moi je veux ça, moi je veux venir à telle heure, moi je veux ça. Et puis c'est toujours un consensus entre le patron, l'apprenant et les parents de l'apprenant. Et puis ça marche. La durée de formation, ici chez moi c'est 3 ans. Mais il y a certains qui viennent, ils demandent qu'ils vont faire 2 ans. Ça dépend de la capacité de la personne même. Tu vois, si la personne demande qu'il veut faire moins, donc il va payer plus que celui qui veut faire 3 ans. Donc il y a tout cela qui joue. Comme si c'était là, non, il y a de faire domé. Et mi en avait contrat. Mais dodo de moulin coup de vieux domoa. Les vieux chamanian qui bévo. Donc il faut que contrat de la non mia domé. Contrat non bien. Beaucoup de choses ne passent pas bien. De là que le contrat peut-être les bébés n'a pas passé de mes signes. Pas tout être médaille. Père passe pour trop. Là pour moment là son nom là pour contrat non. Son nom passe de mes signes. Des conditions sont à remplir avant de signer un contrat d'apprentissage. Dans ce processus, il y a des droits, des devoirs et des obligations pour les 2 parties. Dire que le patron a le droit d'apprendre à l'apprenti ce qu'il doit savoir et le patron aussi doit prendre l'apprenti comme il était son propre enfant. Il doit
essayer de lui donner un amour pour que l'apprenant aussi puisse avoir l'amour du métier. La jeunesse aujourd'hui veut tout avoir en même temps sur le champ. Si certains se décident à venir se faire former, là, il faut vraiment les accueillir et savoir comment le patron aussi doit se comporter envers les apprenants. Et l'apprenant a aussi le devoir de respecter son patron, de respecter ses supérieurs et de respecter les clients aussi qui viennent dans l'atelier, doit être à l'heure. Et tout cela se dit dans le contrat. Le patron doit tenir fort l'apprenti, doit faire d'une manière que l'apprenti réussit. Il doit montrer la connaissance. Tel que l'apprenti peut être en bête, mais le patron, le devoir, c'est de faire tout pour que l'apprenti réussisse. Et le devoir de l'apprenti, est-ce que l'apprenti doit être soumis, doit être doué, doit être respectueux pour pouvoir prendre la connaissance chez le patron. La réussite d'une formation passe par le respect du règlement intérieur. Les apprentis et les patrons d'ateliers sont invités à se conformer aux dispositions contenues dans le contrat d'apprentissage pour assurer une bonne formation. Au moins avant, on arrivait à vendre 2-3 voitures par semaine. Mais maintenant, peut-être qu'une voiture par mois, peut-être même parfois, tu fais un mois sans vendre. Comme tous les secteurs d'activité, le secteur de vente de voitures d'occasion a reçu un coup dur de la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous sommes ici au point de vente des voitures d'occasion à GTA. Le lieu regorge de marchandises, mais pas de clients. Cette situation dure depuis 2 ans et va de mal en pis depuis la fermeture des frontières terrestres dans le but d'éviter la propagation du virus corona. Avant que quelqu'un achète une voiture, il faut que sa maison soit assurée, il faut que toute sa famille soit assurée. Donc vraiment, le marché n'est plus comme avant. Nos clients ne sont pas 100% togolais. Il y a les pays voisins, même les pays sahéliens qui viennent acheter nos voitures. Mais avec la fermeture des frontières terrestres, ils ne viennent plus comme avant. Aujourd'hui, le seul espoir des commerçants reste la reprise totale des activités et surtout l'ouverture complète des frontières terrestres. Avec l'ouverture des frontières, ça peut nous aider aussi avec nos clients d'extérieur. Ici, c'est le lieu aménagé à Kégué entre 2017 et 2018 pour en faire un grand marché de voitures d'occasion. Aujourd'hui, la situation sur ce lieu n'est plus la même. Il a été déserté et peu sont ces commerçants qui y sont restés. D'ailleurs, une grande partie du marché est occupée par les camions de long voyage. Des garages auto sont créés de part et d'autre du marché. Le vice-président de l'association des revendeurs de voitures d'occasion qui s'est réinstallé au bord de la route nous donne des raisons de son départ. C'est un endroit un peu caché. Les clients n'aiment pas aller et nous étions très enclavés. Donc ce qui a fait que, après tout, on nous a fait revenir ici. De l'autre côté, nous avons été victimes des vols de nos engins, de nos pièces. Ces voitures d'occasion sont soit achetées pour revendre, soit apportées par des propriétaires pour la vente. Et la plupart de leurs clients viennent des pays frères du Togo, comme le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin et bien d'autres pays. Si pour d'autres revendeurs, il est impossible de réduire les prix de vente compte tenu du coût élevé du prix d'achat, certains par contre sont obligés de céder pour pouvoir écouler leur stock. Vivement que la situation sanitaire s'améliore pour la reprise effective des activités socio-économiques.